Et on parle de quelqu'un qui de patience en a à revendre. Vous comprenez, non? J'ai la patience à revendre. Donc c'est déjà en train de tarder là, moi ça m'énerve déjà. Ou un peu. C'est vrai que j'ai acheté ça à combien? 8 euros. Chez l'esthéticienne, je fais souvent ça 5 euros. Ah, on va tendre bien la main et on va. Waouh! C'est comme ça! Alors, coucou, bonjour, c'est Franklin. Comme je vous avais déjà anticipé sur Instagram, le confinement se fait de plus en plus long. Les instituts de beauté sont fermés et aujourd'hui j'ai décidé de partager avec vous ma routine d'épilation. Alors, on va aller directement parce que je vais vous parler des aisselles, je vais vous parler de mes sourcils, de mes jambes, de mes bras, mais aussi de mon maillot. Je vais vous dire comment je faisais avant et comment j'ai décidé de faire depuis qu'il y a le confinement. Alors, je commence directement par vous dire comment est-ce que je procédais avant, quelle était ma routine d'avant et quelle est ma routine aujourd'hui. Avant, pour ce qui concerne les sourcils, j'ai un peu utilisé des lames de rasoir, mais j'avais tout le temps des boutons. Puis j'ai procédé avec une pince à sourcils et maintenant j'utilise une scie. Mais la scie, je l'ai utilisée, je l'ai toujours utilisée en institut, donc jamais à la maison. Pour ce qui concerne les aisselles, j'ai toujours eu à utiliser une crème. La crème avant les rasoirs Bic, ce qu'on appelle communément au pays les rasoirs Bic, mais ça prend peur. Je l'ai pas utilisé pendant longtemps. Dès que j'ai découvert la crème est bien facile à utiliser. Ça fait pas mal, mais après 2 jours, la repousse catastrophique. Les poils repoussaient plus durs, plus carrés et les aisselles tout noires. Donc j'ai décidé de me lancer il y a de cela quelques années à la scie. Donc oui, je fais mes aisselles à la scie et d'un premier temps, pour commencer, j'ai voulu essayer la scie à la maison. Je ne vous dis pas, donc ça c'est peut-être un story time que je vais faire. J'ai voulu essayer la scie à la maison, j'ai vu le feu. J'ai regardé quelques vidéos sur YouTube et je me suis lancée. Le problème c'est que je ne savais pas vraiment le faire, je ne savais pas l'utiliser. Je peux dire j'ai fait 2 jours de maladie parce que je ne l'ai pas fait dans le bon sens. J'avais les aisselles toutes en chaleur. Donc vraiment je vous déconseille, si c'est la première fois d'utiliser la scie, de l'utiliser à la maison. C'est mieux pour un premier temps de vous rendre en institut. Je l'avais plus jamais fait à la maison. Depuis ce jour, j'avais dit plus jamais, j'avais vu le feu, donc j'ai décidé plus jamais et je continuais de m'épiler à la scie, mais en institut parce que d'autant plus que quand je l'avais fait à la maison, j'avais même pas eu de résultat, mais des douleurs dont je vous déconseille. Mais en institut, je réussissais, mais tout dépend de combien tu payes, tout dépend du type d'institut que tu fréquentes, tout dépend de qui tu trouves parce que je ne vais pas vous cacher, moi personnellement, j'ai les poils au niveau des aisselles qui sont particulièrement, surtout avec le fait d'avoir multiplié les épilations à la crème, j'avais des poils carrément rigides, durs, donc rebelles. Donc dans un premier temps, si tu ne trouves pas une personne assez délicate, vraiment ça va te faire mal de chez mal. Mais ça a été la solution pour moi parce que au fil du temps, j'ai commencé à avoir des poils toujours plus
plus souple et mes aisselles ont juste commencé, comme vous pouvez le voir, mes aisselles ont juste commencé à s'éclaircir toutes seules et j'ai adopté donc ce système donc toutes les 3 semaines environ, un mois quand j'ai fait souvent un peu de paresse, je me rends en institut et je fais les sourcils et je fais aussi les aisselles. Pour ce qui concerne le maillot, je vais juste vous dire que j'ai toujours utilisé la crème, toujours, parce que utiliser la cire là-bas, vous savez comment c'est une partie sensible et on n'aimerait pas se retrouver à l'hôpital à cause de la cire. Mais bon, je vais vous dire ce que j'ai fait à cause du coronavirus. Mais aujourd'hui, je vous parlerai plus de la cire au niveau des aisselles, des bienfaits de la cire. Alors, pour commencer, je veux préciser que je ne suis pas esthéticienne. Je partage avec vous mon expérience. Je partage avec bien fait de la cire dans ma vie. Et j'espère que ça pourra aider plus d'une, quoi. Bon, en ce qui concerne l'épilation à la cire, il y a plusieurs types de cire. Moi, j'utilise la cire à chaud. Ce truc que vous voyez, je vous mets le carton là. C'est juste la cire que j'utilise qui est une cire électrique. Là, vous voyez, vous devez le brancher, attendre après environ 25 à 30 minutes. Il se fond et c'est très simple pour utiliser au niveau des jambes. Je vais vous faire voir comment moi j'ai procédé. Et avec ce bout, vous étalez la scie, c'est très facile. Ça vient avec 200 bandes pour arracher. Donc c'est largement suffisant. C'est pas à réutiliser. Une fois que vous les avez utilisés, vous devez les jeter. Mais 200 c'est assez. Donc comme je vous disais, j'utilise ça pour les jambes parce que j'ai pas aussi beaucoup de poils au niveau des jambes et les bras. C'est tellement pratique et ça s'arrache facilement. Pourquoi je me suis jetée à la scie? Je me suis jetée à la scie parce que selon les recherches que moi j'ai faites, je me suis rendu compte que c'était un moyen, ça utilisait, étant de la cire chaude, quand tu l'étales sur l'endroit que tu veux dépiler, ça emprisonne le cil, les poils, ça emprisonne les poils, que ce soit les courts, les fins, les longs, donc toutes les qualités, et ça arrache à la racine. Toutes les instituts étant fermés, je ne pouvais pas tout simplement rester là avec les aisselles et retourner à la crème, vraiment, je ne voulais pas y penser. Donc, je me suis dit, bon, pourquoi pas réessayer la mésaventure de la dernière fois, mais en me disant que vu que j'ai fait plusieurs séances en institut, plus ou moins j'ai une idée de comment ça fonctionne. Comme matériel, que ce soit pour celle-ci que pour l'autre, vous auriez besoin, c'est plus ou moins le même processus. Vous auriez besoin de la cire. Dans ce cas, il y a déjà la cire, les bandes et la spatule pour étaler. Et dans ce cas, par contre, vous avez la cire et la bande, mais vous n'avez pas besoin de spatule parce que, comme je vous ai dit, c'est automatique. Vous l'appliquez comme ça. Donc, vous aurez juste besoin de ces deux trucs-là. Puis, vous aurez besoin du talc. Le talc, c'est ce qu'on appelle communément au pays la poudre. La poudre, c'est pour que, en cas de transpiration ou bien partie que vous voulez piler, elle est hydratée, pas complètement sèche, vous appliquez un peu de poudre pour rendre l'épilation juste plus efficace, quoi. Alors, pour une épilation réussie, que ce soit au niveau des aisselles, que ce soit au niveau du maillot, que ce soit n'importe où, vous voyez, c'est important, même sur les jambes, c'est important de faire la veille ou quelques jours avant un gommage avec, moi je le fais généralement avec du sucre et du miel, donc je ne m'invente pas grand chose, de manière à supprimer les peaux mortes et éviter les poils incarnés. Je précise que c'est important de ne pas utiliser un gommage à l'huile parce que ça pourrait réduire l'efficacité de votre épilation. Si vous avez des poils très longs, c'est mieux de les tailler d'abord un peu au ciseau, soit pour les aisselles que pour le maillot. Alors,
Parmi les conseils, je tiens aussi à vous rappeler, c'est mieux de le faire quand vous êtes seul pour éviter, comme ça vous prenez tout votre temps, quand vous êtes disponible, pas quand vous êtes pressé, surtout quand c'est les débuts, quand c'est les premières fois. Prenez votre temps, prenez votre espace, mettez-vous à l'aise. Et avant de commencer, c'est important de faire un test dans le creux de la main, ici, pour tester la chaleur. Et parce que ça, c'est un endroit assez sensible. Là, vous êtes sûr que vous n'allez pas vous brûler et tout. Et une fois que vous avez fait l'épilation, on conseille de laisser passer 24 heures avant d'utiliser le déo. Donc, je vais vous faire voir plus ou moins ce que j'ai utilisé. Alors, ça, c'est la civette. Alors, j'ai lu les instructions. Il demande, sur les instructions, à l'intérieur, il y a un papier. Il demande de réchauffer la cire. On peut la réchauffer ou au micro-ondes ou à l'eau chaude. Moi, je l'ai réchauffée en bain-marie à l'eau chaude. Dans la direction. Alors, voici un truc très important que j'ai oublié de préciser. Chaque fois que vous appliquez de la cire, c'est important et c'est capital parce que moi, je vous dis, vous allez vous faire mal. Moi, je l'ai vécu une fois et je sais ce que ça signifie. Quand je dis vous faire mal, vous allez vraiment vous faire mal. Important de suivre la direction du poil, donc de l'étaler dans la direction du poil et de l'arracher dans la direction contraire. Le plus arrive, donc le plus collé à la peau. Donc, c'est pas tirer comme ça, mais aller causer. Si vous avez étalé, je prends un exemple, si vous avez étalé comme ça, de la soulever comme ça et de manière décise. Donc, vous étalez, vous pressez un peu et de manière précise. Vous verrez que vos poils soient longs ou durs. Moi, je pensais que j'avais des poils carrément durs, mais si je l'ai fait, toi aussi tu peux le faire. Pour les aisselles, j'ai commencé par m'appliquer du talc. J'ai appliqué du talc et après avoir chauffé la cire, j'ai commencé par mettre en petites portions, comme je vous ai dit, et j'allais je faisais un peu à la fois. Quand vous étalez la cire, ok, au moment d'arracher, important que la peau soit tirée. Donc, c'est très important. Au niveau du bras, vous n'avez pas très besoin parce que c'est déjà tendu. Vous voyez, là, c'est déjà tendu. Mais au niveau des aisselles, ce sont des endroits qui sont creux et tout. Tendez la peau si vous avez besoin, faites-vous aider, mais que ce soit tendu. Ça vous aidera à éviter que vous ayez mal. Ça vous aidera à ne pas arracher, donc à ce que la bande ne s'en aille pas avec votre peau, comme ce que j'ai vécu dans la première. Je vous dis, ça m'a traumatisé, mais généralement, c'est le premier arrachement, disons comme ça, qui fait très mal, mais après ça passe. Et une autre chose importante, quand vous faites cette pratique, c'est très important de faire en petites sessions. Très important de faire en petites sessions. Au niveau des jambes, vous allez voir, moi je vais tranquille et j'ai fait carrément presque totalement. Mais au niveau des aisselles, ce sont des parties tellement sensibles. Donc, important de faire en petites sections. Et comme vous verrez, les aisselles, au niveau des aisselles, les poils grandissent dans deux sens. Donc, il y a des poils qui vont de ce côté et des poils qui vont vers le bas. Donc, j'ai fait d'abord dans un sens et ensuite dans l'autre sens. Je mettais petit à petit. Il ne faut pas être pressé. Moi, je vous dis, si vous n'êtes pas expert, c'est mieux de prendre tout votre temps. Même si vous avez besoin de respirer un peu, même si vous avez besoin, c'est mieux de prendre tout votre temps. Pour ce qui concerne le maillot, je l'ai fait en 2 séances. Vous voyez, non? 2 séances. Parce que quand tu fais à un moment, non, ça fait mal. C'était la première fois. Le maillot, non, je ne l'ai jamais fait à la cire. Même pas en institut. J'ai toujours utilisé la crème. Donc, le maillot, comme ça vient comme ça là, je faisais un peu ici, un peu là-bas, un peu ici, un peu là-bas.
petit. J'étais fatiguée, je me suis arrêtée et j'ai repris 2 jours après. Je peux juste pas vous faire voir le résultat du maillot. Vous voyez un peu, non? Je ne peux pas vous faire voir le résultat du maillot, mais je vous dis, c'est top. J'ai dit, je ne vais plus jamais utiliser de crème. Effectivement, la crème que j'ai à la maison, que j'avais à la maison, je l'ai jetée. Parce que je ne veux même plus être tentée. La scie, pour le moment, la scie, pour moi, c'est l'idéal. Et ensuite, j'ai procédé avec les jambes, comme je vous ai dit, les jambes et les bras. J'ai utilisé la cire électrique. Au niveau des jambes, ça m'a pris environ 10 à 15 minutes. Par contre, au niveau des aisselles, j'ai presque fait une heure. Une heure au niveau des aisselles. Parce que vous allez voir, ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup de délicatesse et ça demande beaucoup de patience. Donc, par contre, pour le maillot, aussi, ça m'a pris plus ou moins 30 minutes. Je vais opter pour ma cire à la maison. Et puis, particulièrement, le vide a un parfum fantastique. Ça a un très bon parfum. Et l'un des avantages du vide, c'est que on peut rincer les résidus de cire à l'eau tiède. Un autre avantage de pouvoir se faire la cire à la maison, c'est juste que vous choisissez le moment. Vous ne devez pas aller faire des longues files d'attente en institut. Vous ne devez pas prendre de rendez-vous et vous êtes toujours propre. Donc, si vous n'êtes pas propre, c'est juste de la paresse, mais vous êtes toujours propre. Et vous allez sur la base de comme vous sentez mal. Si vous sentez trop mal, vous vous arrêtez. Alors qu'en institut, la dame, elle est pressée, elle doit faire ses trucs et tout. Donc, même si tu as mal, même si tu n'as pas mal, parfois elle s'arrête un peu une seconde, mais elle a son travail à faire. Donc, elle continue. Donc, c'est un peu ça. J'ai oublié quoi? Alors, comme je vous disais, je l'ai utilisé sur les sourcils parce que je les ai toujours fait avec de la cire sur les aisselles, sur les jambes, les bras, presque je peux dire une épilation complète. Au niveau du maillot, je n'ai pas épilé totalement, vous voyez un peu. Au niveau du maillot, je l'ai pas épilé totalement parce que ça fait mal, vous voyez un peu, non? Ça fait mal. Pour une première fois, je me suis limitée à faire, je peux donner en pourcentage, les 65%. J'ai fait 65%. Moi, je suis fière de moi parce que c'est déjà un grand pas. Mais vraiment, je conseille cette pratique et je vais juste préciser pour celles qui ont des problèmes d'acné, pour celles qui ont des vaisseaux sanguins ou une peau très délicate, c'est mieux d'éviter cette pratique ou bien peut-être de se renseigner chez une esthéticienne et tout le reste. Bon, ça c'est mon apport pour vous. Pour ce qui concerne mes petits tests, coronavirusales, vous voyez un peu. Et je ne sais pas si quand le coronavirus va passer, je vais retourner en institut pour faire ça. Je pense que je vais juste adopter cette tactique comme ma tactique, comme mon épilation dorénavant. Je pourrais tester d'autres épilations, d'autres types d'épilation, comme le laser, mais pour le moment, je me limite à la cire. Et donc, comme quoi, il y a quand même des avantages. Bon, dans le malheur, on réussit quand même à trouver des avantages. Je vous prie de me dire en commentaire quel moyen d'épilation vous utilisez. Je vous prie de me dire en commentaire comment vous procédez pour vous épiler. Si vous le faites à 100%, si vous le faites en partie, si vous avez déjà testé cette épilation de vide, comment vous êtes trouvé? Est-ce que vous êtes prêt à recommencer? Et je vous dis, pour ceux qui n'ont pas encore aimé la page, allez abonnez-vous. Allez vous abonner là, abonnez-vous et vous ne ratez aucune de mes astuces. Partagez au maximum et dites-moi comment vous allez vous procéder vu que tout est fermé. Dites-moi si vous avez d'autres petites astuces que vous avez développées grâce au confinement. Je vous fais de gros bisous et j'espère que ma routine épilation pourra vous aider.
Je vous fais de gros bisous et à la prochaine pour de nouvelles astuces. Ici, c'était Franklin. Bisous, je vous aime tout simplement. Dum 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 dum.